Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo pour une simple raison, c'est que je suis actuellement en plein travaux chez moi. Je suis en train de parfaire, et même plutôt de faire complètement, de me fabriquer une salle dédiée aux jeux, où avec les où on pourra s'isoler pour jouer tranquillement. J'ai fait quelques petites photos, quelques petites vidéos de la fabrication de cette pièce. Je vous montrerai ça ultérieurement. En attendant, je vais vous parler aujourd'hui d'un jeu qui a 2-3 ans, je crois, qui s'appelle Settlement. Et si vous suivez un peu le marché, non pas de l'occasion, mais au moins des promotions, vous l'avez peut-être vu passer, vous le verrez peut-être encore passer. Pour ma part, je l'ai acheté 12 € et je vous garantis qu'à ce prix-là, ce serait vraiment dommage de se priver parce que c'est un excellent jeu. Je vais le mettre en place et je vous montre tout de suite comment on y joue et à quoi ressemble une partie. A tout de suite après un petit peu de générique. Et bien voilà, la mise en place est réalisée. Je vais vous montrer tout de suite les éléments qui composent le jeu. Nous avons ici sur la gauche ce plateau qui est le plateau commun en fait dans une partie en multijoueur. Ce serait celui qui est au centre de la table. Vous avez ici les tuiles exploration. Je vais vous expliquer les règles en même temps que je jouerai parce que vous allez voir, c'est un jeu qui brille par sa simplicité et qui pour autant est très agréable à jouer et relativement profond. Donc ici 3 piles de tuiles exploration de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. On verra que quand on veut procéder à une exploration, on doit toujours commencer par explorer un terrain de niveau 1 et ensuite on peut débloquer le 2 puis le 3. Ici nous avons 3 piles de tuiles de bâtiment, un compte-tour, une partie se joue en 6 manches. Nous avons ici une pile de cartes qui représentent les héros que nous essaierons d'inviter dans notre ville pour la faire prospérer et qui nous rapporteront des points de victoire. Je vais les dévoiler tout de suite après. Ici, nous avons la pile des artefacts. Je vais vous expliquer dans un instant comment on s'en sert et à quoi ils servent et quel est leur intérêt. C'est un jeu qui propose pas mal de matériel. Donc ici, vous avez des ressources, de l'or, des pierres précieuses. Ici, nous avons de l'argile, de la pierre et du bois. Et là, les jetons qu'on voit un peu plus loin, ce sont des tours, des fortifications. Je vous expliquerai à quoi elles servent en temps voulu. Et enfin, ici, ce plateau-là, vous voyez, ce sont 2 plateaux que j'ai accolés, mais 2 plateaux carrés qui sont indépendants. C'est notre plateau individuel de jeu. Donc, nous avons ici nos 6 ouvriers de base. On verra, j'ai pas montré d'ailleurs, je vais pas expliquer ce que c'était ici. On pourra de temps en temps récolter des aides extérieures, des ouvriers un peu temporaires, qu'on ne récupérera pas une fois qu'ils auront été utilisés. Et dans cette coupelle, nous avons des monstres qui pourront éventuellement faire irruption sur notre terrain lors des explorations. Donc ici, nos ouvriers. Ici, on a un petit tableau récapitulatif de ce qu'on peut faire avec les ressources. On peut toujours donner 2 ressources de base pour obtenir une ressource de base. Je peux par exemple donner 2 bois pour obtenir une argile ou donner 1 bois et une argile pour obtenir une pierre. Très bien. Si je donne une ressource de chaque type, je peux gagner une pierre précieuse. Si je donne 2 pierres précieuses, je peux gagner un or. Et si je gagne un or, je peux acheter. Si je dépense un or, je peux acheter n'importe quelle ressource de mon choix. Bien. Ce carré de 3 par 3 ici représente notre ville. Nous allons y placer des bâtiments issus de ces 3 piles et ils seront disposés en ligne. Alors quand on va construire un bâtiment, vous verrez, on peut le placer n'importe où. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça correspond à l'action construire. Juste ici, si je le trouve, voilà, vous avez une action qui correspond à activer une ligne. C'est-à-dire que si je place un ouvrier ici, je pourrai activer tous les bâtiments que j'aurai construits ici sur cette ligne. Tous ou ceux que je souhaite. Je ne suis pas obligé de tout faire à chaque fois. Bon. Mais vous comprenez qu'effectivement, quand on active une ligne, on a évidemment intérêt à avoir le plus de bâtiments possible sur cette ligne.
Ici, nous avons un autre carré de 3 par 3 qui correspond au plateau d'exploration. On mettra ici les tuiles terrain de type 1, donc vous voyez, on pourra en explorer 3, les tuiles terrain de type 2, les tuiles terrain de type 3, et de la même manière que les rues de la ville, parce que ces lignes s'appellent des rues, on pourra explorer chaque type de terrain. Enfin, une fois qu'on aura fait l'exploration, on pourra, activer chaque tuile retournée et libre de tout monstre, on verra ça après, et à ce moment-là, ça nous permettra de gagner des ressources qui sont indiquées ici. Nous avons enfin en haut du plateau, donc ça ce sont les actions d'exploration. Donc vous voyez que découvrir un terrain de niveau 1, ça prendra un ouvrier. Un terrain de niveau 2, ça en prendra 2, et un terrain de niveau 3, ça en prendra 3. Évidemment, vous verrez qu'on risque de faire des rencontres plus compliquées sur les terrains de niveau 3, mais aussi de gagner des ressources beaucoup plus précieuses. Dernier cartouche d'action, ça correspondra à aller se battre contre des monstres. Il y a 4 types de monstres. Vous avez, comment ils s'appellent? Des espèces d'orques. Après, vous avez des manticores, puis des hydres en bleu, puis des dragons. À chaque fois, c'est des monstres qui sont de plus en plus forts. Il faut de plus en plus d'ouvriers pour les combattre. Et ils nous rapportent, dans l'ordre, un diamant, une pièce d'or, 2 pièces d'or, un diamant et 2 pièces d'or. Voilà, on va terminer. Et alors, ici, c'est la place pour mon artefact. On aura un artefact à chaque tour. Donc, comment ça se passe? Le jeu, eh bien, on place nos 6 ouvriers, ou plus si jamais on avait eu des renforts. Et lorsque on n'a plus d'ouvriers à placer, le tour est terminé, on passe à la manche suivante. Alors, avant de commencer, la première chose que je vais faire, c'est que je vais placer 9 tuiles bâtiments ici, sur le plateau commun. Donc, une tuile bâtiment, comment ça se présente? Vous avez ici, alors celui, je peux même vous dire son nom, puisque sur la notice d'utilisation, la règle du jeu, vous avez une explication de chaque bâtiment. Donc ici, il s'agit de la fosse à argile. Eh bien, en haut à gauche, vous avez son coût. Donc pour la construire, il m'en coûtera un bois. Et quand j'activerai la rue où elle se trouve, elle me rapportera une argile. Donc voici tous les bâtiments dont je dispose. Avant-dernière étape, retourner 4 artefacts et en sélectionner un parmi les 4. Alors, nous avons ici, et cette fois-ci, je vais prendre la règle du jeu pour vous dire ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Alors, le premier artefact, il s'agit de la bourse magique, ici, qui me permet de gagner directement un or. Donc ça, pour commencer, c'est très bien. À côté, j'ai la clé du savoir. Je peux activer une seconde fois une rue que j'ai déjà activée lors de cette manche. Pour cela, je vais devoir placer un second villageois à côté du premier, sur la même zone d'activation de rue. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, parce qu'on n'a pas commencé à jouer, mais chaque rue ne peut être activée qu'une fois par tour, normalement. Si on a la clé de la connaissance, la clé du savoir, on peut le refaire. Ici, il s'agit du coffre serviable. Je gagnerai immédiatement un villageois bonus, ce qui me permettra d'avoir une action supplémentaire. Et enfin, le masque que vous voyez ici s'appelle le masque du sorcier. À chaque fois que je devrais résoudre un risque de rencontre, je pourrais décider si un monstre apparaît ou non. Alors là, c'est peut-être un peu tôt pour avoir ça, puisque je ne vais pas faire des rencontres de fous. Donc je pense que moi, je vais aller au plus simple. Eh bien, je vais tout simplement prendre la bourse magique. Non, la bourse, comment elle s'appelle? La bourse magique, ici. Ce qui va me permettre de gagner directement une pièce d'or que je vais ajouter ici, dans mon petit stock. Alors justement, c'est la dernière étape, et après, promis, on commence. C'est quand même que je démarre avec quelques ressources. Je suis arrivé sur cette terre inconnue, mais j'avais quand même quelques petites ressources dans mes valises. Alors, mais quelles sont-elles? Justement, tout simplement, on part avec une ressource de chaque type. Donc, un bois, une pierre, une argile. Et c'est parti. Le but du jeu, bien évidemment, faire le plus de points possible. Vous allez gagner des points de victoire par chaque type d'invité. Ah d'ailleurs, c'est la dernière chose que j'ai oublié de faire. Il faut mettre en place des héros qu'on va pouvoir inviter dans notre village. Alors voilà.
je vais reculer un peu pour que vous puissiez aller voir. Donc, un héros, comment ça se passe? Ça, c'est le coût que vous devrez payer pour le recruter, plus éventuellement un surcoût qui est indiqué dans le cartouche au-dessus. À la fin de chaque tour, les plus à droite déguerpiront et donc ça fera baisser le coût de ceux-là. Donc, par exemple, si je veux acheter celui-ci, il me faudra 2 argiles, 1 diamant, 1 pièce d'or. Très bien. Éventuellement, à gauche, en bas, vous avez le bonus immédiat. Donc ces deux-là me rapporteraient, au moment où je recruterai, un personnage supplémentaire, un ouvrier supplémentaire. À droite, en bas, vous avez un symbole de monstre. Ça interviendra lors de l'exploration de notre land ici. Je vous montrerai le moment voulu. Enfin, en haut à droite, vous avez les points que ça vous rapporte. Donc, 7 points ou 8 points ici, directement. Là, les points, c'est le même type de bâtiment, le même type de carte personnage. Ça vous rapportera des points en fonction du nombre de bâtiments qu'il y aura dans votre ville. Si vous avez tout rempli ici, les 9 cases, eh bien, ils vous rapporteront chacun 9 points. Bon, cette fois-ci, on va pouvoir commencer. Donc, qu'est-ce qu'on a comme bâtiment? Alors, on a quelque chose qui nous permet... Déjà, il faut jouer ce que je peux acheter. Tout ce qui est un diamant, là, je ne peux pas l'acheter, j'ai pas de diamant. D'accord? Donc, là, il y en a 3 que je ne peux pas acheter. Alors là, pour un bois, je pourrais construire une église, ce qui me permettrait de gagner 4 points de victoire à chaque fois que je donnerai un diamant. Ouais, c'est un peu tôt. Là, ça, je peux pas, ça, c'est dommage, c'est bien ça. Le genre de magasin, là. Je vais vous donner les vrais noms des bâtiments. Ce sera plus sympa. Donc ça, c'est le bazar, en haut à gauche, là. Coût, un diamant. Et puis, quand j'active, je peux échanger n'importe quelle ressource contre de l'or. Ça, c'est très très bien, ça. Alors, il faut essayer de faire des lignes, ici, qui combattent, tant qu'à faire. Vous voyez que si j'ai quelque chose, là, qui me permet de gagner un diamant, et que, sur la même ligne, j'ai dépensé un diamant pour gagner 4 points de victoire, on voit que ça va très bien ensemble, ça. D'ailleurs, ça, je peux me l'acheter, hein. À voir. Alors ici, produire de l'argile. Donc ça, on a vu, c'était la fosse à argile. Celui-ci, ici, c'est l'entrepôt. Coût, un diamant. Activation, gagner une ressource de votre choix. Ici, nous avons la tour de l'alchimiste. Activation, échanger un or contre 2 diamants de la réserve. Vous voyez, ça vous permet de faire l'opération inverse de celle-là. Ici, il s'agit de la mine de diamants. Pour gagner un diamant, ça on l'a vu. Là, c'est le même. Celui-là, on l'a déjà vu aussi, non? On l'a pas vu. Ben lui, c'est pareil, il permet de faire l'opération inverse de celle-ci, et cela s'appelle l'orfèvre. Et enfin, ici, ah oui, il y a eu une action dont je ne vous ai pas parlé, c'est construire des fortifications. Ici, c'est le comptoir, coût un diamant. Activation, choisissez un de vos terrains avec une fortification et gagnez la ressource de ce terrain. Bon, ça, on verra plus tard. J'ai pas encore exploré de terrain. Alors, on va commencer peut-être par... Il y a des trucs qui sont pas mal, là. Vous voyez, si ça, là, j'ai envie de le construire. Je vais construire ça directement. Donc, ça me coûte 1 pièce d'or. Donc, je vais le mettre là, par exemple. Voilà. Alors, je le mets absolument où je veux. Je pourrais très bien le mettre là, là, là. Bon. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais le mettre là, donc je paye ma pièce d'or. Alors, évidemment, il fallait que je place, j'oublie un peu l'essentiel, un ouvrier dans la petite case de construction. Alors là, je peux en mettre tant que je veux, hein. Je peux reconstruire tout de suite quelque chose. Je vais remplacer... Est-ce que je remplace maintenant, d'ailleurs? Oui, je remplace maintenant par un nouveau bâtiment. Alors, bah ouais, celui-là, il est super aussi. Donner 1 pièce d'or, gagner 2 ouvriers. Celui-là, il faudrait que je le mette sur la même ligne, mais il faudrait que j'arrive à gagner de l'or. Et vous allez voir que l'or, c'est pas évident à gagner. C'est la ressource la ressource supérieure de ce jeu. Alors, qu'est-ce que j'aurais d'autre? Est-ce que je pourrais construire... Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est qu'à la fin d'une manche, toutes nos ressources ici, qui n'auront pas été dépensées, nos ressources de base, s'entend, elles retourneront dans la défausse. Donc il faut les dépenser au maximum. Sauf si on a des fortifications.
des fortifications, elles se placent sur un terrain libre de tout monstre. Et pour chaque fortification qu'on a en jeu, on peut conserver une ressource de base. Donc, peut-être que là, à ce stade, il conviendrait d'aller mener une exploration. Ou alors, je pourrais très bien dire que j'active ma rue. Bon, il n'y a qu'un bâtiment, c'est un peu gâché, mais je gagnerai un diamant, ce qui me permettrait de construire, par exemple, ceci. Et ça c'est vraiment bien, ça. Ouais, ça te donne très envie de le faire. Je pourrais donner toutes mes ressources pour produire un diamant, ce qui me permettrait de produire ce bâtiment. D'accord, oui. J'aime bien ça aussi. Il faudrait que j'arrive à trouver un moyen. Parce que là, cette taverne-là, qui me permet de gagner des personnages, ça va vraiment être très très utile. Il va falloir que je l'achète. Bon, ce que je vais faire, je vais envoyer un personnage en exploration. Alors, on est obligé de commencer, je vous l'ai dit, par une tuile de niveau 1. Donc, je vais en prendre une. Et voyons ce qu'il se passe. Donc, j'ai ici, je me trouve dans une espèce de... Je sais pas ce que c'est. Comme zone, là, il y a une espèce d'étang, un lac. Donc je vais la mettre quelque part sur la ligne de niveau 1. Bon, je vais la mettre là, ça ne change pas grand chose. Alors, vous voyez, ici, la zone peut être hantée par un troll des bois. Alors je vais quand même regarder comment il s'appelle, histoire de vous donner le bon des choses. Un gnoll des forêts, c'est presque un troll des bois. Alors, ce qu'il se passe maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes héros. Et si ce symbole figure sur une des cartes héros, comme c'est le cas ici, alors effectivement, un troll des bois, un gnoll des bois, un gnoll des forêts, je ne me rappelle plus comment il s'appelle déjà, je crois que c'est un gnoll des forêts. Qu'est-ce que c'est que ça, un gnoll des forêts? Bon, alors moi j'habite dans la forêt, j'en ai jamais rencontré, mais très bien. Donc voici un gnoll des forêts, alors je pense que c'est dans ce sens-là que ça se met, voilà, il a son espèce de hache à la main. Bon. Donc, ce qui se passe à présent, c'est que je pourrais, si je voulais, aller activer cette ligne pour gagner du bois. Sauf que là, je ne pourrais pas parce qu'il y a un monstre. Donc, il faudra d'abord que j'utilise un ouvrier pour aller combattre ce monstre. Comme c'est un monstre vert, un gnoll des forêts, il me suffit d'un ouvrier pour le faire. Ce qui me rapportera tout de suite un diamant. Et ça, c'est pas si mal. C'est pas si mal, puisque dans ma construction, j'ai pas mal de choses qui se... Ah ouais, bah c'est magnifique ça. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller là, combattre ce gnoll des forêts. Donc lui, il retourne dans la tasse des monstres, et comme je l'ai battu, il me rapporte un diamant. Ah ben voilà, ça se passe très très bien là. Il me reste 3 ouvriers. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais construire un nouveau bâtiment. Je vais dépenser mon diamant pour construire un bazar. Donc, voilà qui est fait. Et là, grâce à ce bazar, je puis dépenser n'importe quelle ressource pour gagner une pièce d'or. Alors j'ai intérêt à le faire, puisque des ressources, je vais en perdre de toute façon, à moins que je... Alors, à mon diamant, je l'ai payé, au fait. Hein. Faut pas que j'oublie. Donc soit je construis, soit j'active pour échanger une ressource contre un or. D'ailleurs, je pourrais aussi construire... Alors je vais quand même aussi... Tiens, pendant que j'y pense. Je vais mettre ça. Donc là, ah bah ça on l'a déjà. Il s'agit de l'orfèvre. Ok, coup un or, on donne un diamant, on gagne 3 ressources de base. Ça peut être pas mal, et en même temps, c'est pas fou non plus. Alors je vois aussi, je vous montre ici, c'est que les invités, c'est comme eux qui rapportent des points de victoire. Eh bien, les invités, ils demandent tous de l'argile. Donc, il faudra peut-être que je me mette une fausse argile là, quelque part. Alors, comment on gagne des points? En fait, je n'avais pas fini. Donc on gagne des points avec les invités qu'on a et aussi avec les bâtiments spéciaux que sont la cathédrale. Donc, que vous avez par exemple ici. Vous verrez combien de diamants vous avez posé sur votre tuile cathédrale et vous multipliez par 4, vous aurez le nombre de points que ça rapporte. Et la même chose avec la banque. Le nombre de pièces d'or vous rapportera, je crois que c'est 5 points. Bon, là, on n'a pas de banque disponible. Alors moi, il me reste 2 personnages à jouer.
j'ai bien envie de vous dire que... Ben, je vais activer ça, je pense, hein, déjà. Donc je vais donner... Alors de l'argile, il m'en faut, mais de toute façon, je vais sûrement la perdre. Enfin, on va voir. Je vais donner une pierre pour gagner une pièce d'or. Alors la pièce d'or, elle est bien sympathique parce qu'à la fin de la manche, je ne la perdrai pas quoi qu'il arrive. Et je vais gagner aussi un diamant. J'active bien sûr les deux. Alors on l'active dans l'ordre qu'on veut. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait dire... Pourquoi j'ai fait ça dans ce sens-là? Moi, c'est pas hyper malin d'avoir fait ça. Attendez, je suis en train de réfléchir. Parce que là, il faudrait plutôt que je mette des trucs qui nécessitent des diamants. Hein. Alors, excusez-moi, je vais encore jouer à l'envers. Je vais plutôt mettre ce bâtiment-là et je vais activer ça. Donc, toujours un peu compliqué de... Donc, je rends le diamant là que j'avais gagné. J'active juste ça pour gagner une pièce d'or. Ouais, parce que là, j'ai intérêt, puisque je gagne un diamant, là, j'ai intérêt à mettre des bâtiments qui se payent en diamant. Hein. Ouais, enfin même, mais ça va pas être... Il faudrait que j'en ai un, quoi. Bon. Ensuite, il me reste un ouvrier. Donc, je pourrais donner 2 ressources de base pour faire une ressource. Ouais, enfin, du bois, j'en ai. Et il faut du bois pour construire ça. Du bois, je pourrais en produire là. Ok. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que la dernière chose, là, je vais aller construire à nouveau. Et je vais construire ceci, une fosse. Donc, ça me coûte un bois. Je le paye. Et je vais le placer là. D'accord, donc on voit, alors c'est, ouais bon ça change rien. On voit que j'ai bien 3 bâtiments, donc j'ai mis 3 ouvriers à la construction, ça je l'ai fait pour gagner une pièce d'or, elle est là. J'ai pas de fortification, donc mon argile de toute façon, je vais la perdre à la fin du tour. J'ai fait une exploration et un combat, ok. Donc fin de la manche, je rends déjà toutes les ressources que j'ai, puisque je n'ai aucune fortification construite. Ensuite, tiens, j'ai oublié de mettre de refaire le plein. Ah bah tiens, voilà, une banque, justement, vous en parlez. Donc celle-ci, il pourrait être intéressant de la mettre là, tiens d'ailleurs. Mais pour cela, il faudra produire de l'argile. Ok. Alors, ce que je fais ensuite, c'est que je vire ceci. Et je vais tout de suite piocher un nouvel artefact parmi ceux qui restent, je crois, simplement. Je vais en piocher un parmi les 3. Ici, donc la clé, c'était activer 2 fois. Ça pourrait être pas mal, ça. Activer 2 fois une ligne. Ah ouais, ça pourrait être super bien, ça. Ou alors tout de suite gagner. Alors je vais prendre celle-ci. Pour gagner un ouvrier supplémentaire là, à ce tour-là. Un bonus. Et j'en dévoile un autre. Alors cet artefact-ci, il s'agit, s'il vous plaît, de la tasse de la bonne humeur. À chaque fois que je vais inviter un héros, je gagnerai un villageois bonus. Alors inviter un héros, bah justement, on y est. Donc celui-ci s'en va. Je vais le mettre à côté là avec l'artefact. Je vais tout décaler là, sur la droite et en révéler un nouveau. Donc celui-ci, vous voyez, c'est un compagnon de voyage. Il me rapportera un point de victoire par tuile d'exploration que j'aurais posé. Bon. Je récupère bien sûr tous mes ouvriers. Poser ça. Voilà. Grâce à mon coffre d'amphitryon, je ne sais pas comment ça s'appelle, je gagne un petit bonus supplémentaire. Alors les ouvriers blancs, je vous ai dit, une fois qu'ils sont utilisés, ils retournent dans la tasse. Mais si je ne l'utilise pas, je ne suis pas obligé, hein, pourtant, il reste là. Et je peux le conserver pour le tour d'après. Bon, donc ça c'est fait. Maintenant, dernière chose à faire lors du tour, on va empiler tous les bâtiments identiques. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, voilà. Et on en révèle de nouveaux. S'ils existaient déjà, cette fois-ci on ne les empile pas, ils seront empilés seulement
à la fin de la manche suivante. Et dernière chose à faire, on avance le contour. Alors, qu'est-ce que je vais faire cette manche? Bon, ça peut valoir le coup. Hein. Là, vous voyez que si je mets un ouvrier ici, hop, je produis une ressource, je peux le changer directement contre une pièce d'or. Là, je gagne une pièce d'or. Ce qui me permettrait, par exemple, de gagner ça. Mais ça, c'est très intéressant aussi. D'avoir des ouvriers en bonus, là, c'est vraiment le truc que je pense le plus important de tous. Donc, c'est ce que je vais faire, je pense. C'est ce que je vais faire. Et après, il faudra que j'arrive à... Ouais, ça, ce bâtiment de la banque, là, il faudra que j'arrive à le mettre là. Hein. Comme ça, à chaque fois que je ferai une je gagnerai 5 points de victoire. Il faut une argile. Ok, bon, ça, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je ne sais pas trop comment je vais faire, on verra bien. Ce que je vais faire, au demeurant, c'est que je vais directement aller ici, dépenser ma pièce d'or, qui était là, pour construire une taverne. Que je vais mettre là. La suite, vous pouvez la deviner aisément. Je vais mettre un personnage ici. Je vais gagner une pierre précieuse que je dépense immédiatement pour débloquer 2 ouvriers supplémentaires. Que voilà. Là, on comprend vraiment l'intérêt de mettre des bâtiments qui combattent bien sur une ligne. Ensuite, je pourrais aller envoyer quelqu'un ici pour gagner une pièce d'or. Alors, bien sûr, je pense, je vais peut-être aller prendre d'ici un peu les tuiles. Ah bah, encore une banque. Ah, faut que j'en construise. Je vais aller faire un peu une exploration là. Il s'agirait de trouver un endroit à argile. Alors, est-ce que je vais explorer encore un terrain de niveau 1 ou un terrain de niveau 2? Ça me prendrait 2 ouvriers. Bon, je vais déjà faire un terrain de niveau 1. Parce que là, en fait, mon objectif, ce serait de récupérer de l'argile pour construire une banque. Et donc, ah, c'est un terrain qui va me donner du bois. Bah, c'est peut-être pas si grave. Donc là, on me dit qu'il devrait y avoir une manticore. Mais, dans mes copains là qui sont en bas, il n'y a pas le symbole de manticore. Donc, il n'y a personne. Comme il n'y a personne, ni sur... Enfin, peu importe d'ailleurs. Comme il n'y a personne sur cette prairie aux moutons, on se demande un peu comment ça rapporte du bois. Il y a 5 arbres, bon, pas grave. Il y en avait encore moins dans le terrain d'avant, là, dans les temps. Enfin bon, on peut quand même trouver du bois. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, ça vaut peut-être même le coup d'explorer encore un coup. Hein. Ça vaut le coup, il n'y a personne. Allons-y. Hein. Je continue. Je refais une petite exploration là, de niveau 1. Je prends une tuile. Ici. Tac. Ah, magnifique, de l'argile. Alors par contre, il y a un gnoll des forêts. Un gnoll des forêts, bah oui, le symbole est toujours là. Donc je vais devoir placer un gnoll des forêts ici. Bon alors là, je vais commencer à jouer un peu plus vite. Hein. Donc je vais utiliser un ouvrier ici pour aller combattre ce gnoll des forêts. Pof. Il est vaincu, donc je gagne une pierre précieuse. Je vous rappelle pourquoi c'est la récompense quand on vainc un gnoll des forêts. Maintenant, je vais utiliser un ouvrier pour aller explorer cette ligne. Alors, comme il n'y a personne, eh bien, je vais gagner toutes les ressources. En fait, on gagne la ressource d'un terrain à chaque fois qu'il n'est... D'ailleurs, je suis en train de me poser une question. À chaque fois qu'il est vide et qu'on se met sur la ligne en face, on peut gagner les ressources de tous les terrains vides. Mais, si jamais il y a un symbole, après avoir s'il y a un symbole gnoll des forêts ici, après avoir récupéré la ressource qui est là, je devrais replacer un monstre. Sauf si j'ai préalablement placé une fortification. Et là, je suis en train de me demander donc si je ne placerai pas des fortifications, tout simplement. Il faudra au moins en mettre une. Alors, on va déjà en mettre une. On va la poser. Bon, je vais la chercher là. On va la poser sur l'argile, parce que l'argile, c'est important. Donc voilà, j'ai une fortification ici. Donc comme j'ai une fortification, si je vais
explorer cette zone, et ben, le monstre qui aurait dû revenir parce que le symbole est présent ici sur la carte des invités, là ça ne se produira pas. Donc je vais faire ça. Maintenant je vais employer un ouvrier pour explorer cette ligne de terrain. Donc je vais gagner un bois, 2 bois et une argile. C'est magnifique. Et on a donc un Gnoll des forêts qui va revenir ici, puisque son symbole est là. Manticore, il n'y en a pas, donc ça reste tel quel. Bon, vous voyez qu'à la fin du tour, ça me permettra déjà de conserver une ressource de base si jamais je ne l'ai pas dépensée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de, voilà, de faire coulisser ça proprement. Je vais envoyer, alors je vais vous le dire ce que je vais faire. Il faut que j'achète une banque. Donc, je vais envoyer un ouvrier pour construire une banque. Et la banque, bien sûr, je vais la mettre là. Voilà. Alors, ça m'a coûté une argile que je mets là. Ensuite, je vais faire ça. Donc, je vais gagner une argile. Tac. Ensuite, je vais dépenser une ressource n'importe de base pour gagner une pièce d'or. Alors, je suis en train de regarder quand même ce qu'il faut que... Ce qu'il faut. Alors, lui, de toute façon, il va partir. Alors, il faudrait 2 argiles. Ah, attendez. Ah, j'aurais peut-être intérêt à le faire venir, lui. Hein. Avant qu'il s'en aille. Ah ouais, je vais faire ça. Hein. Donc, j'ai gagné une argile. Ensuite, je vais dépenser un bois. Ah non, il faut que je dépense une ressource. Ah non, je peux pas. Je pensais que je pouvais l'attraper, mais non, je pourrais pas. Il va me manquer une ressource. Ok. Bon, bah tant pis. Je vais dépenser à ce moment-là un bois pour gagner ici une pièce d'or. Et cette pièce d'or, je vais la stocker ici tout de suite. Ça me fera 5 points de victoire en fin de partie. Eh bien, je n'ai plus rien à faire. Alors, il me reste 2 ressources de base, donc je vais en jeter une. Alors, laquelle je vais jeter? Je pense que je vais jeter le bois. Parce que de toute façon, du bois, je peux en récupérer assez facilement ici. 2. Ok. Après ceci, eh bien, je récupère mes ouvriers. Mes six fidèles villageois. Ils retournent à leur emplacement. Et les mercenaires là qui étaient venus, eh ben, eux, par contre, ils retournent dans cette tasse que je vais me rapprocher un peu parce qu'elle va vraiment être souvent utilisée étant donné ma ligne de combo là. Bon, je les mets là. Ok, ensuite, je me débarrasse de cet artefact, il faut que j'en choisisse un autre. Alors, sachant que lui, il va partir. Alors, je l'enlève, hein, je remettrai après parce que je dois faire ça d'abord. Alors, quand je recrute, je gagne un ouvrier. Est-ce que je vais pouvoir recruter? Je ne sais pas comment je vais trouver 2 pierres. J'en produis de nulle part. Et puis, j'ai aucun bâtiment qui en produit. Hein. Bon. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces jouets? C'est savoir, est-ce que je prenais... Je vais peut-être aller explorer. Et à ce moment-là, je vais aller prendre le... Et ça permet de faire 2 fois une ligne. Ah, si je fais 2 fois une ligne, là, j'aurai la possibilité d'avoir plein de bonhommes. Hein. Ça pourrait être bien, il faudrait que je mette quelque chose là, quoi. Ouais. Mais quoi? Ah oui, alors il faut que je complète. J'oublie à chaque fois de compléter. Encore une banque. Il y a des banques que je vais pas en avoir assez, là. Hein. Ça, ce serait bien de l'avoir. Ça me donnerait une pierre. Alors, je sais pas pourquoi je suis en train de faire ça. Bon, je vais prendre celui-ci. Non, pas celui-là. Celui-ci, voilà. Donc ça, c'est le masque. Donc, je vais faire de l'exploration à ce tour-ci. Hein. Je vais envoyer des gens. Là, je vais peut-être faire que ça. Et donc, à chaque fois que j'explorerai, eh bien, je pourrais choisir si oui ou non un monstre se présente, même si le symbole ici était présent. Donc, je vais dévoiler un nouvel invité. Enfin, alors, j'arrive à en recruter. Là, je suis à 0 pour l'instant. Et puis, on passe à la manche 3. Alors, ce tour-ci, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il me reste
une argile. Alors j'ai dit qu'il faudrait vraiment que j'arrive à acquérir... non, oui, si, pour faire une pierre, ça serait bien. Mais en même temps, j'ai dit que j'avais envie d'aller explorer, puisque j'ai le masque. Alors je vais aller... Bon, je vais chercher des renforts. Ouais, je ne sais pas si je le fais tout de suite. Bon, je vais explorer, on va voir ce qu'on trouve là. Donc il me faut 2 ouvriers. Et cette fois-ci, je prends une tuile de niveau 2. Il y a un petit problème sur ma table de jeu, ça m'empêche de glisser. Donc je prends une tuile de niveau 2 ici. Alors, voici un endroit où je pourrais trouver du bois encore. Je pense en avoir beaucoup du bois. Alors cette tuile là, il faut que je la place orthogonalement à une tuile déjà présente. Donc je me la mets vraiment où je veux. Bon, je sais, honnêtement, je ne vois pas ce que ça change, mais je vais la mettre au milieu, c'est sûrement ce qui laisse le plus de latitude. Ok, donc bah décidément, je peux trouver du bois de partout. Hein. C'est pas ouf. Moi, j'aurais bien aimé quand même. J'aurais bien aimé essayer de... Bon, je vais activer mon combo de toute façon. Ah oui, alors attends, je finis quand même. Manticore. Et une manticore, si je la combat, ça me rapporte une pièce d'or. Et ça prend 2 ouvriers. Bon, on va dire le 100 balles. De toute façon, alors je devrais en mettre une. C'est assez joli en plus. Hein. Mais je suis pas obligé, grâce à mon masque. Bah, je vais pas en mettre. Hein. Si je veux aller explorer et profiter des ressources autant que je libère la place. Ok, donc maintenant je vais faire ça. Donc, je vais gagner directement 2 ouvriers. Hein. On va faire plus vite. Je vais faire ça parce que c'est important. Donc je gagne une ressource, je la donne tout de suite, ça me fait une pièce d'or. Donc je remets une pièce d'or en banque. Voilà, là, j'ai déjà 10 points de victoire là. Enfin, d'ailleurs, déjà, c'est mes seuls points de victoire. Alors, il me reste donc 4 ouvriers. Il faudrait que j'arrive à construire un peu à quelque chose là, hein, histoire de profiter de la ligne quand je la fais. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs, c'est un peu con. Enfin, bon. C'est pas toujours très malin. Ce que je vais faire, c'est que... J'ai vraiment envie d'acheter ce bâtiment là. Ouais, j'aurais dû le faire avant, c'est complètement débile, hein, parce que je joue à l'envers là. Bon, ça fait je vais... De toute façon, ici, je produis un diamant, il me faut un diamant. Donc peu importe ce que je mets là, ça ne rentrera pas dans le combo. Donc je vais envoyer un ouvrier construire. Je vais payer mon diamant, qui est là, pour faire ça, et je gagnerai la ressource de mon choix là, quand je serai sur la ligne. Je l'aurais fait avant, j'aurais une ressource de plus actuellement. Bon, j'ai joué à l'envers, tant pis pour moi. Bon, maintenant, je pense que je vais à nouveau envoyer 2 ouvriers là. Pour faire une exploration de niveau 3. Alors peut-être que j'aurai un intérêt, vu où j'en suis là, vu que j'ai qu'une seule ressource, j'ai peut-être même intérêt à aller faire, je voulais dire niveau 2, mais justement aller faire une exploration de niveau, c'est là, je fais n'importe quoi, de niveau 3. Hein. En fait, le truc c'est que si je mets le niveau 2, je peux choisir de ne pas mettre de monstre, et le tour d'après, je mets un ouvrier, et ouais, je vais plutôt faire ça. J'en mets que 2. Et donc j'explore un bâtiment et un endroit de niveau 2. Alors là, c'est intéressant. Vous voyez, il n'y a pas... Alors là, mon bonus ne me sert à rien puisqu'il n'y a pas d'hydre des lacs en bas. Mais par contre, là, si j'envoie quelqu'un sur la ligne de production, je fais un diamant. Hein. Alors maintenant, il me reste cette option-là. Soit je ne l'utilise pas, je mets fin au tour. Bon. Après tout, pourquoi pas. Hein. Soit je l'envoie mettre une tour de défense ici. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt à ce stade. Parce que je vous dis, voilà, les symboles qu'on a, on a tout sauf l'hydre. Hein. Donc si je vais explorer là, j'en fais revenir un. Là, je peux pas le faire. Là, j'ai de l'argile. Mais en fait, moi, j'aurais de la pierre. Et il n'y a pas moyen d'en avoir là. Parce que là, pour le suivant, il va me falloir 3 argiles 2 et 2 pierres. Ok. Bon, ça va être compliqué, hein. Alors, je vais essayer de faire ça. 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 Alors, je vais
3 argiles et une pierre, pardon. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... Est-ce que j'ai besoin d'un diamant? Ah oui, si j'ai ça, bah, ça peut être bien là d'avoir un diamant. Là. Ça me permet de gagner tout, quoi. Et pour faire ça, il faudrait que j'ai de l'or. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre là, je vais aller construire une tour, comme ça je pourrai l'activer à chaque fois, ici sur le lieu du diamant. Donc, voilà. Il n'y avait pas d'urgence en fait à faire ça, vu qu'il n'y a personne. Donc je fais pas ça, je vais me le garder, tout simplement, je vais le garder pour le tour d'après. Je ne sais pas quoi faire là, donc je vais le garder pour le tour d'après. Donc fin de la manche. Je récupère mes villageois rouges. Lui, qui était venu m'aider, il m'aide plus. Mon artefact s'en va. Ici, j'ai, comme d'habitude, oublié de mettre ça. Donc il faut que je choisisse un nouvel artefact. Alors celui qui est arrivé, là, l'espèce de globe, c'est un astrolabe, on dirait bien, qui me dit quoi? Je vais vous le dire, en essayant de ne pas masquer. Astrolabe de l'explorateur. À chaque fois que vous explorez un terrain, gagnez sa ressource, puis résolvez le risque de rencontre. Ok. D'accord, on gagne la ressource d'abord. Ah bah ça aurait été bien que je l'ai avant, ça m'aurait permis de gagner un diamant. Et sinon la clé c'est je peux mettre 2 personnages. Alors je vais faire ça. Cette fois-ci je vais prendre, voilà, je vais prendre la clé. Là maintenant que ma ligne est complète, là ça va vraiment bien servir ça. Ça va bien servir. Donc j'en dévoile un nouveau. Une espèce de sablier. Alors ça, je crois que ça m'explique que quand je construis un bâtiment, je gagne tout de suite sa production. Ouh. Donc il faut que je réserve l'horloge sacrée là. Quand vous construisez un bâtiment, vous pouvez l'activer immédiatement. Très bien. Ça, il faut que je le garde pour un tour où je ferai de la construction. Ou plus exactement, il faut que je me prévoie un tour de construction. La prochaine fois, je gagnerai plein de ressources. Alors, on arrive à la manche numéro 4. Donc, tous les bâtiments identiques se superposent. Donc, les banques, elles vont aller ici. Toc, j'en dévoile un nouveau. Alors, on va mettre celle-là. Voilà. Est-ce qu'il y en avait d'autres, là, des identiques non, je crois pas. Bon, j'ai vraiment une production de pierre qui est naze. Hein. Ok. Et donc, et oui, ce monsieur nous quitte. Je n'ai recruté personne. Alors, donc, je fais avancer la file d'attente des héros compagnons qui aimeraient bien venir chez moi, mais pareil, après je ne fais rien pour la recruter. Ok, donc on n'a toujours pas d'hydre des lacs, donc j'ai bien fait finalement de pas construire de tour. À l'arrière, j'aurais dû en mettre une là, quoi, si je devais le faire. Bon, ok. En tout cas, ça me permet, si je veux, de gagner un diamant gratos. Et un diamant, qu'est-ce que je pourrais en faire? Je pourrais faire ça. Sauf que la construction, on a dit que ce serait bien de la faire au tour d'après. Oui, mais comment je vais faire 3 argiles et 2 pierres? Si, je sais comment je vais faire. Je vais utiliser ça pour gagner 2 compagnons. Hein, je gagne un diamant, le diamant je paye pour faire 2 compagnons. Et je vais gagner aussi une ressource. Et cette ressource, ça va être quoi d'ailleurs? Une argile. Ok. J'utilise mon pouvoir pour pouvoir faire 2 fois de suite le même truc. Donc je refais ça, exactement pareil. Je gagne. Il faut que je réfléchisse un peu. Hein. Je gagne une pierre. Voilà. Je gagne une pierre. Et 2 compagnons surtout. Avec mon diamant. Donc là, je vais pouvoir faire un gros tour quand même. Là, j'aurais véritablement intérêt à faire quoi maintenant? Au prochain tour, peut-être rien d'ailleurs. Hein. Peut-être que je peux me les garder pour le prochain tour quand je dois construire et ou explorer. Parce que si j'ai ça et que j'explore, je vais gagner plein de trucs là. Ouais, les personnages, je vais me les garder pour l'exploration, c'est vrai ça. En fait, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est qu'il faut quand même que j'aille ici pour gagner une argile. Ici, et un bois. Comme
il y a le symbole manticore, et le manticore apparaît ici. Il me reste 3 trucs. Ça, je vais l'utiliser pour gagner une pièce d'or. Donc je gagne une ressource, je la donne pour avoir une pièce d'or, je mets la pièce d'or là. Inutile de faire la manip. Hein. Et il me reste 2 personnages rouges que je vais utiliser, je pense, pour... alors la construction, non. L'exploration, non, ce serait au tour d'après. Ouais. Bon, bah, je pense que je vais les utiliser à ce moment-là pour... alors, soit je construis des tours. Ça peut faire ça, d'ailleurs. Ouais, à ce moment-là, je vais faire ça. Je peux construire 2 tours. Ce qui me permettra d'activer ma ligne. Je sais pas si c'est malin, je ferais peut-être aussi bien d'aller combattre... En fait, ce qui m'embête, c'est que là, j'ai quand même un truc gratuit. Là. Attends, je vais voir ce que je fais. Plutôt que faire ça, je peux peut-être quand même m'utiliser un bonhomme en plus. Là, j'ai la possibilité de faire ça. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que je vais aller... Attends, pourquoi je fais ça? Je ne me rappelle plus ce que je veux faire. Si. Je vais construire une tour. Je vais y arriver. Hein. Ici. Je crois que c'est le diamant qui est bien intéressant. Hein. Le poids, je m'en moque un peu. Voilà, je vais faire ça. Je construis une deuxième tour ici. Je vais assurer le truc. Là, j'ai 3 tours. Et avec un ouvrier, je vais activer ça. Et donc, je vais gagner un bois et un diamant. Alors, il me reste 4 ouvriers. On voit que là, j'ai énormément de ressources. Mais, il y a ça. Je vais dépenser 3 argiles, donc, et une pierre, pour inviter chez moi, eh bien, Abraraccourcix, non, comment il s'appelle, Panoramix, le druide, qui me rapportera 7 points de victoire en fin de partie. Donc, où est-ce que je les mets d'ailleurs? Il n'y a pas un petit emplacement là, je vais le mettre là. Voilà, il est là, il est chez moi. Il y a un druide ou sur le côté. Bon, voilà. Sur le côté. Alors, on ne remplit pas tout de suite. Hein. On remplira juste à la fin de la manche. Bon. Peu d'importance, puisque de toute façon, j'ai plus grand chose à faire. Je vais attendre les bonus là pour construire et pour explorer. Donc, je vais mettre fin à la manche là, à ce tour-ci. Donc, celui-ci, il retourne dans la réserve. Ces 2 là, ils vont au village, ainsi que ces 4 là. Tout le monde est rentré. Très bien. Je rends mon artefact doré. J'en pioche un nouveau. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais construire ou je vais explorer là? Ouais, je vais construire, tiens. On va prendre le... Alors ça, c'est exploration, ça, c'est recrutement. Parce que explorer, il m'en faudrait, je vais dire, 1, 2, 3, donc 3 x 3, 9 et 2, 11. On est combien là? On est 10, hein, on ne pourra pas se le faire. Surtout que là, ouais, on pourrait faire ça. On pourrait se dire, je ne fais qu'explorer. Mais alors, si je fais qu'explorer, le problème, je veux dire, c'est que je ne vais pas gagner mes points de banque là. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de mes ressources? Je vais gagner plein de ressources, mais qu'est-ce que je vais en faire? Bon, allez, ça vaut le coup quand même. On va tenter. On va se la jouer grand explorateur. Je prends ça. Hop. Donc, ensuite, ça avance. Ici, je vous cadre mieux. Un nouveau héros arrive. Alors, on ne peut pas regarder les autres. Donc, lui, c'est 9. Enfin, elle, c'est 9 points de victoire. Très bien. Bon, alors là, il n'y aura pas d'hydre, il n'y aura pas de gnoll, hein, d'ailleurs, tiens. Ça, c'est sympa. C'est les voyages. Alors là, effectivement, les voyages, j'aurais intérêt à recruter, hein, lui. Parce que là, avec tout ce que je vais explorer, il va me faire plein de points de victoire. Hein. En fait, ils vont tous me faire plein de points de victoire. Bon, alors, ok. On arrive à la manche 5. Avant-dernière manche. Est-ce qu'il y avait des bâtiments identiques qu'il faut qu'on empile, là? J'essaie de m'activer un peu. Non. Bon, ok. Alors, on a dit, ce tour-ci, on explore. Il y a quand même un truc à faire avant d'explorer, c'est ça. Toujours.
gagner 2 personnages. Non, je le ferai après. Pourquoi? Je vais d'abord savoir ce que je découvre comme ressource, puisque là, à chaque fois, je vais gagner. Alors, c'est parti. J'explore, cette fois-ci, un terrain de niveau 3. Il s'agit d'une montagne. Alors, il y a un dragon qui vient dessus. J'ai le symbole dragon. Mais je gagne quand même une pièce d'or, puisque avant de mettre le monstre que j'ai rencontré, exploration faisant, je gagne la ressource du terrain. Donc, j'ai gagné une pièce d'or. Une pièce d'or, je rappelle, ça peut remplacer n'importe quelle ressource. Et ça, c'est beau. En plus, j'ai déjà 2 bois, vous voyez, 2 bois, il faut un diamant. Ah bah, je peux déjà l'acheter, lui, si je veux. Ok. Et ben, ça donne envie de le faire. Hein. Je l'achète. Donc, après Panoramix, et ben, c'est Gimli, je crois, qui vient me rejoindre. Donc, il faut que je donne tout ce que j'ai. 2 bois, un diamant, un or. Je gagne Gimli, et donc, tout de suite, un peu de renfort. C'est en partie pour ça que je l'ai fait dès le début. Et lui, déjà, c'est sûr, il va me rapporter au moins 6 points de victoire à l'arrivée. Hein, puisque j'ai déjà 6 explorations. Et je vais même vous dire que je vais en mettre une 7e là tout de suite. Je renvoie 3 personnages explorés. Et nous allons trouver la même chose. Une pièce d'or. Mais il se trouve que cette fois-ci, il n'y a plus de dragon là. Il n'y a que des manticores en fait. Il n'y a plus de dragon, donc je n'en mets pas. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer à explorer. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Je renvoie 3 bons hommes explorer. Je vais utiliser mon pouvoir à bloc. Hein. Donc je gagne immédiatement là-bas un diamant. Et il n'y a pas de monstre qui arrive. Bon, ok, il me reste 2. Donc là, je peux aller explorer, mais il faut que je fasse ça déjà. Donc je me mets là. Donc ça va me gagner 2 personnages. Bon, c'est parfait, je crois que je vais tout explorer hein, tant que je peux. Alors, il faudrait que je prévoie quoi là Il faudrait que je prévoie... Ça va beaucoup me rapporter. 9, c'est le max aussi. Hein. 2 bois, une pierre, un or. Bah ouais. Hein. Donc, je vais me prendre une pierre. Une pierre, bon, ça, je vais pas l'avoir, je crois pas. Hein. 3 argiles, un or. C'est sûr que ce bâtiment, là, ça aurait été bien. Bon, ça sera tour d'après. Hein. Ok. Donc, j'ai pris une pierre, j'ai fait ça. Ok, il me reste 2. Alors ça, il faut que je le fasse quand même à chaque tour. Donc là, nous allons gagner une argile. Alors, est-ce que je donne ma pierre? Bah non, ma pierre, je vais la garder pour elle. Hein. Ce sera tour d'après. Parce que ça, je pourrais pas l'avoir. Donc, hop, je donne mon argile et je mets ça là. J'ai 20 points en banque là. Et le tour d'après, ça fera 25. C'est quand même pas mal ça. Il me reste 2 personnages. Qu'est-ce qu'on va faire? Une dernière exploration. Donc celle-ci, elle est de niveau 2. Oh une manticore. Ah, je gagne une pierre, tiens, superbe. Et donc, manticore, vous savez qu'il y en a même que ça. Donc, une manticore arrive ici. Bon. Et j'ai plus rien. Donc, tous les personnages là, qui sont quand même bien servis, retournent ici. Ceux-ci retournent au village. Très bien. Je rends mon astrolabe de fou là, qui m'a quand même vachement servi. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié comme d'habitude de retourner une nouvelle tuile. Alors celle-là, c'est gagner tout de suite un diamant. Non, ça c'est pas intéressant. Alors, j'ai 2 pierres, mais comme j'ai 3 tours, je suis pas obligé de les jeter. Donc là, je vais choisir, alors cette fois-ci, je vais choisir ça, on a dit. Hein. Le sablier, donc à chaque fois que je vais construire, et ça va être le thème là, de ma dernière manche, je vais gagner, je vais pouvoir appliquer directement l'effet de quoi? De ça. Bon.
du bâtiment que j'aurais construit. Alors, enfin, je fais apparaître un dernier personnage, un dernier compagnon que je vais pouvoir avoir l'opportunité de recruter. On passe à la 6e manche. C'est qui? Ouh, encore un personnage du voyage. Ok, mais par contre, lui, si je veux le recruter, il me coûte 2 diamants de plus, hein, donc ça va être compliqué. Bon, alors là, il s'agit de construire. Il s'agit de construire, et là, il faut que je recrute, ça. Alors, il faut que je trouve du bois. Bon, ok. Construisons donc. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se prendre 2 personnages, comme d'habitude. Vous connaissez la rengaine. On dépense 1, on en gagne 2, donc ça fait plus 1. Donc j'ai fait ça, et une ressource de mon choix. Et je comprends pas pourquoi... Ah oui, mais attendez, celui-là, il devait partir quand même. Ce personnage-là, il devait partir et débloquer ça par là. Hein. Puisque il y avait un trou laissé vacant par... Oh, je sais pas, c'est un point de règle intéressant. Bon, je pense que ça doit être fait comme ça. L'esprit, c'est quand même de renouveler la rivière au maximum. Donc, oh, 4 argiles pour cette espèce de franc-maçon là. C'est un architecte, hein, lui. Il faut de l'argile absolument. Ok. Et Hydre. Bah, de toute façon, il y a Hydre et Manticore là sur le terrain. D'accord. Donc, moi, je pourrais très bien aller envoyer un personnage là. Je gagnerais une pièce d'or et un diamant. Et là, un diamant et un bois. On va voir, on va voir. Donc là, j'ai fait ça. Et j'ai pris ma ressource ou pas? Du coup, je m'en rappelle plus. Non, je ne l'ai pas prise encore. Donc, voyons. Il faut que je prenne un bois, je pense. Voilà, donc ça, c'est fait en entier. Bon, les 2 pierres, je les avais du tour d'avant. Ok. Alors maintenant, il faudrait quand même que j'active ça. Et il faut que je construise ici. Il faut que je construise un bloc, là. Ok. Donc, ce que je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire avec toute cette pierre que j'ai, moi? J'ai plein de pierres, et j'en ai pas vraiment besoin. Bon, écoutez, on va y aller. Je vais construire un bâtiment. Donc, moi, celui-là, il me tentait bien, là. Avoir toutes les ressources possibles. C'est peut-être pas très bien joué à ce stade, mais bon, ça coûte une pièce d'or. Et donc, je peux le faire. Donc, je vais dépenser un diamant pour gagner 3 ressources de base. Ce qui va quand même me permettre de construire n'importe quoi maintenant. Donc, il y en avait un autre. Enfin, je pourrais le refaire, mais je pourrais pas le refaire parce que j'ai ni de quoi le payer, ni de quoi l'activer. De l'argile, d'accord. Alors moi, il me faut du bois, là. Qui est-ce qui produit du bois? Lui, ben, je vais faire ça. Donc, j'utilise un autre ouvrier. Donc, je paye une pierre. Tac. Et je gagne tout de suite un bois, puisque c'est le pouvoir. C'est qu'à chaque fois que je construis un bâtiment, je gagne la ressource. Hein. Autrement, il faudrait que j'aille là pour le faire. Enfin, donc je dors en place d'ailleurs. Le bâtiment que je viens de prendre. Par un dernier bâtiment. Une autre cathédrale. Ok. Ben là, ça sert à rien que je le fasse, puisque de toute façon, j'ai pas de... Et j'ai pas grand chose là, en fait. Hein. Je pourrais construire ça pour gagner une argile. Ça, je pourrais pas le faire. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas le faire. Ça, j'en ai pas. Et ça, je pourrais pas l'activer. Alors là, ouais, bon, il n'y a que celui-là qui me sert à quelque chose. Du coup, je sais pas si je vais le faire. Je vais peut-être d'abord voir si je peux aller un peu ailleurs. Là. Bon. Ça, je vais le faire pour gagner. Attends, est-ce que je prends de l'argile? Est-ce que je peux essayer d'avoir le... Mais j'aurais jamais vu. Non. Je vais faire ça. Je prends une argile. L'argile, je la change en or. Et je mets la pièce d'or dessus. Donc là, quand même, je l'ai fait un paquet de fois, ça. Maintenant, il faudrait que j'aille à faire quoi, là? Il faudrait que j'arrive à trouver de l'or.
Pour trouver l'or, c'est facile, hein. Je vais aller là. Donc, ici, je vais gagner une pièce d'or. Il n'y a pas de symbole de dragon, donc il n'y a pas de dragon qui vient. Ensuite, je vais gagner un diamant. Par contre, là, l'hydre, on la retrouve. Donc, il y a une hydre qui apparaît ici. Mais ça m'a quand même permis de gagner tout ça. Là, si je pouvais faire celui-ci, là, 2 bois, 2 or, je gagnerais un personnage et ce serait vachement cool. Mais le problème, c'est comment gagner de l'or, là. Il faudrait que je tue une manticore. Je vais aller au combat. Je vais tuer cette manticore, là. Et ça me fait gagner une pièce d'or. J'utilise 2 pièces d'or et 2 bois. Pour faire venir avec moi ce bûcheron qui me rapportera 9 points de victoire en fin de partie puisque j'ai exploré 9 endroits et qui me rapporte instantanément un personnage bonus. C'est pour ça que j'ai pris lui en premier. Elle, il me faut 2 bois, 1 pierre, 1 or. D'accord. Ça va être chaud, mais ça se fait. Ça peut se faire. Alors par contre, je suis en train de dire ça, je ne vais pas utiliser du tout. Enfin, j'ai déjà utilisé une fois, vous me direz, mais... Bon. Je vais donc envoyer quelqu'un ici pour gagner un diamant, un bois et une pierre. Mais la pierre fait venir une nouvelle manticore. Celle que je viens de chasser est de retour. Bon, mais j'ai quand même fait du bon boulot. Alors, je vais dépenser 2 diamants pour faire une pièce d'or. Et maintenant, en dépensant une pièce d'or, une pierre et 2 bois, oui, Darvador, coucou mon chat, je fais venir cette diseuse de bonne aventure. Oui, on va bientôt manger, Darvador. T'as raison. Qui vient donc chez moi et il me reste un ouvrier. Qu'est-ce que je peux faire avec un ouvrier? Alors là, pas grand-chose. Faudrait que je construise à la rigueur, mais je suis pas sûr que ça me servirait à grand-chose en termes de points de victoire, puisque je n'ai pas de conditions de points de victoire liées au nombre de bâtiments que j'ai dans ma ville. Donc qu'est-ce que je fasse là? Je peux simplement me mettre là. J'ai rien à faire en fait. Là, il faudrait que je puisse avoir 2 pièces d'or, 2 cristaux, puisqu'il faut un plus et un bois. Moi, j'ai 3 pauvres ressources. Bon, bah non, je peux même pas retourner là sur les lignes, hein, c'est déjà fait une fois. Tout ce que je pourrais faire, c'est aller choper une argile. Bon, je crois que j'ai plus rien à faire en fait. Il me semble que j'ai fait tout ce que je pouvais. Bah pour le fun, hein, je vais mettre une tour là. Bon, Et voici la fin de la partie. On va tout de suite calculer notre score. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre, me semble-t-il. Alors, ici, les points de victoire liés à nos personnages. Donc moi, j'ai 16. Les points de victoire liés aux constructions, je n'en ai pas. Les points de victoire liés à l'exploration. J'ai 2 x 9, ça me fait 18. Alors, je vous montre un peu le calepin, parce que ouais, c'est vrai que ça peut cadrer. Les points de victoire liés aux fortifications, ouais, j'en ai pas. J'ai aucun personnage qui me rapporte des points en fonction du nombre de tours que j'ai construites. Donc, vous voyez, j'ai réussi à faire venir seulement 4 compagnons, donc ça, c'est fait. Ensuite, les points de victoire que j'aurais posés sur ma cathédrale. Je n'ai pas construit de cathédrale. Et enfin, les points de victoire que j'aurai sur ma banque. Je crois que je ne vais pas faire un score de fou. Donc, j'ai 5 pièces sur ma banque. Chaque pièce me rapporte 5 points de victoire, donc j'ai 25. Ce qui nous fait un total de 16 et 18, 34 et 25 égale 59.
eh bien j'ai l'honneur de vous dire que dans cette vidéo, je viens de réaliser mon plus mauvais score. 59, on a un petit barème qui nous fixe notre niveau. Et donc, quant à moi, avec 59 points, eh bien, je suis maire. Ouais, c'est déjà mieux que si j'étais juste villageois. Voilà, donc un aperçu de ce jeu qui, ma foi, est vraiment extrêmement simple et pour autant assez profond, sans être prise de tête. C'est vraiment un bon, je trouve, un bon compromis entre réflexion et jeu fluide. Le solo marche vraiment bien, pour une raison qui est assez simple, je pense, c'est qu'en multi, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs, hein, à part se voler des bâtiments, mais je pense pas qu'on le fasse pour embêter quelqu'un. Pas tant en tout cas que pour améliorer soi-même son propre village et faire le meilleur score possible. Donc il marche très très bien en solo. Le seul reproche que je lui ferais en solo, mais c'est un reproche qui vaut pour beaucoup de jeux, c'est qu'en fait c'est une course au point de victoire. Il n'y a pas vraiment d'adversaire à battre ou d'objectif à atteindre avant un temps donné. Ce qui fait que la tension n'est pas véritable, hein, elle est un peu factice. On essaie de faire mieux que la dernière fois. C'est extrêmement plaisant à jouer, mais il n'y a pas cette espèce de coup près qui risque de tomber à tout moment. Néanmoins, pour le prix, je vous rappelle que c'est un jeu que moi j'ai payé 12 € ou 13, non je crois que c'est 12. Là vraiment on va pas faire la fine bouche, pour moi c'est une très très belle découverte, franchement j'aime beaucoup y jouer, c'est ma 3e partie, mais à chaque fois je trouve que c'est hyper plaisant, il me tarde de le faire découvrir à Léo qui n'y a pas encore joué. Le matériel est sympa, les illustrations sont sympas, le jeu est ukrainien, rien que pour ça déjà ça mérite. Hein, on va essayer de les soutenir au moins par la pensée. Et puis un jeu qui, je pense qu'il ne révolutionne pas grand chose, qui n'a peut-être pas inventé la poudre à couper le beurre, mais qui est extrêmement plaisant à jouer et à ma foi c'est bien l'essentiel qu'on demande à un jeu. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vais donner à manger à mon chat qui commence à s'impatienter. À bientôt!